Je suis arrivé à Palerme il y a 2 jours, directement du Festival de Cannes où j'étais dans le jury de la Caméra d'Or, donc il y a un gros décalage quand même de la ville, de l'ambiance. Mais du coup c'est entre les vacances, parce que j'ai quand même pas mal de temps pour visiter, me promener, et, profiter de la ville et en même temps de pouvoir rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt et avec lesquels on peut avoir des discussions des fois plus profondes que dans des festivals où il y a une surenchère d'activités, de projections, des gens courent partout. Donc c'est ça, c'est un mélange de décontraction et en même temps de stimulation, de discussion, d'aborder plusieurs sujets. Puis le fait que l'intitulé du festival ce soit queer, ça oriente aussi des discussions, comme on vient de vivre avec une jeune fille qui est une actrice hollandaise, qui nous racontait que sa mère était homosexuelle, que son père était homosexuel, qu'elle-même était bi. Enfin, je veux dire, ça génère aussi des discussions qu'on n'a pas forcément dans d'autres circonstances. Et sinon, la ville, je me suis promené, j'ai réussi à visiter un peu le centre-ville. J'ai pas non plus été plus loin que ça, mais enfin, j'ai bon espoir de... Et tu ne connaissais pas le festival, et donc quand on s'est parlé, tu étais plutôt surpris par le fait qu'on allait faire une invitation à toi et surtout un hommage à Ruiz à travers toi. Disons que je suis déjà allé plusieurs fois dans des festivals gays et lesbiens, enfin LGBT comme on dit là. Parce que j'ai fait le film d'Ozon, le film de Xavier évidemment et tout ça. Mais j'ai l'impression que même cette notion de queer évolue avec le temps, disons qu'il y a un assouplissement même du côté niche un peu de la thématique. Et que le fait qu'on puisse rendre hommage à Raoul ou présenter un film que j'ai réalisé qui est en hommage à Romer dans un festival queer, ça développe, ça va bien au-delà des frontières un peu straight du queer en fait. Et j'ai bien compris hier en voyant les images de la conférence de Raoul qu'il a donnée à Palerme, j'ai bien compris alors queer, je ne sais pas si Raoul cautionnerait le terme queer, ou même s'affilierait lui-même au terme queer, mais enfin je comprends, il y a le côté, moi j'appellerais ça plutôt dissident. Alors par rapport à la sexualité, je trouve ça un petit peu réducteur, dissident ça ne veut rien dire en plus, mais dans le cas de Raoul, dissident par rapport à un système, à un conformisme, et dans ce cas-là, Raoul était clairement queer. On l'a bien vu dans ce qu'il disait hier, d'un point de vue esthétique, politique et poétique, il était toujours pas en opposition, mais enfin il gardait un cap qui n'était pas le cap officiel, Disons que c'était quelqu'un qui aimait la clandestinité dans un sens poétique et politique. C'est aussi pour ça qu'on t'a demandé de présenter ton cinéma clandestin, ton cinéma dissident peut-être. Si tu peux un peu nous parler de ce que nous allons voir. Moi à la base, mon cinéma, disons que j'ai réalisé des films depuis que je suis petit, mais alors j'aurais jamais appelé ça réaliser des films quand j'étais petit, c'était plus que je jouais. Là on peut revenir sur Johan Huizinga, mais c'était plus un jeu d'enfant. Parce que j'étais sur les tournages de Raoul quand j'étais petit, je voyais les mouvements de caméra, les travelling, les effets spéciaux, le fait d'incarner des personnages, ça m'amusait beaucoup quand j'étais enfant. Et j'ai reproduit ça, sorti du contexte des tournages de Raoul, et revenu dans un contexte traditionnel d'enfant qui vit sa vie avec l'école, les camarades, les jeux du mercredi après-midi et tout ça. Moi, mon jeu, c'était d'avoir une caméra et de reproduire un peu ce que je voyais sur le tournage de Raoul. Donc c'était pas que je réalisais des films, c'est que je jouais. Et que mon jouet, c'était la caméra vidéo, puisqu'à l'époque, ça a commencé à se démocratiser dans les années 80, d'acheter une caméra pas trop chère et de pouvoir faire des films tout seul dans son coin.
ce qui est aujourd'hui devenu complètement conventionnel, je dirais presque pour des enfants qui ont des iPads ou des iPhones ou même des caméras numériques, de se filmer, reproduire des séquences de films. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était peut-être un peu plus original parce que c'était moins démocratique, l'objet caméra vidéo. Mais j'appellerais pas ça réaliser des films, et j'appellerais toujours pas ça réaliser des films, dans le sens où pour moi c'est le même jeu qui se perpétue avec le temps, que je me mets en scène parce que ça me gêne de demander à d'autres gens de venir dans le champ de ma caméra, que c'est un jeu que j'aime faire solitaire, que finalement je suis quelqu'un d'assez solitaire et que c'est ça qui me plaît. Après il se trouve que ça prend une forme quand je passe au montage. Le montage pour moi a énormément d'importance, enfin disons que c'est ça qui donne la forme finale de mes jeux et qui me permet éventuellement, si j'ai envie ou si on me le demande, de montrer le résultat de mes expérimentations et de mes jeux. Mais je ne m'estime pas cinéaste. J'aime écrire, j'aime écrire. J'ai essayé d'écrire, j'aime faire du dessin, j'aime faire de la musique. C'est plus utiliser mon temps libre à expérimenter des activités plutôt que de m'estimer, de prendre, d'endosser, disons, la raison sociale, enfin disons la terminologie de cinéaste ou de dessinateur ou d'écrivain, c'est plus une expérimentation. Alors hier, il le disait, Raoul, dans une de ses interventions, le fait que quand on se sent seul au monde, c'est ce qui nous donne envie de créer ou de tourner ou d'écrire pour se sentir un peu moins seul. Et puis ça rejoint des articles qu'on connaît là, sur la littérature et tout ça. Disons que moi, ce qui me stimule, ce qui stimulerait ma créativité, si on peut parler comme ça, c'est de me retrouver tout seul, notamment lors de voyages, dans des chambres d'hôtel et dans un décor complètement anonyme, face à moi-même, un peu face au miroir, et de me dire bon bah qu'est-ce que tu peux te raconter encore, qu'est-ce que tu peux inventer. C'est pour ça que je suis tellement admiratif de Raoul Ruiz, c'est sa capacité d'invention permanente, formelle et même dans les histoires, dans les blagues, enfin tout ça, une espèce d'esprit d'imagination qui est en perpétuelle ébullition. Et donc face à, peut-être aussi par une espèce de complexe que j'ai eu, que j'ai développé finalement par rapport à des gens que j'ai rencontrés comme Raoul ou Danet, enfin des intellectuels qui étaient qui étaient en train d'inventer ou de développer des concepts, enfin de créer une pensée ou des images, de me dire toi qu'est-ce que tu es capable d'inventer pour te repérer dans le monde, enfin voilà. Donc c'est vrai que ça continue ce jeu d'enfant. Après, mon film qui s'appelle Melville, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à le tourner, donc c'était la fin du film d'Ozon, et j'étais persuadé, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais faire un film qui pour une fois sera destiné à un écran géant, enfin un grand écran. Alors que quand j'étais petit, les films que je faisais dans ma chambre d'enfant, je pensais que personne ne les verrait, ou éventuellement que je les montrerais à ma mère ou à mon frère sur la télé. Et là, je me dis, tiens, cette fois-ci, je vais faire un film qui passera sur grand écran. Et le premier plan qui m'est venu en tête, c'est le plan de mon intimité, en me disant c'est peut-être ce qu'il y a de plus spectaculaire finalement de filmer ça comme ça. Et j'apparentais ça presque à un vaisseau spatial ou à un monstre, ou à quelque chose d'un peu monstrueux qui ferait de l'effet aux spectateurs. Et j'ai commencé là-dessus, puis après j'ai continué à développer, il y a 3 parties dans le film, donc après j'ai passé par plein d'arcades différentes. Mais quand je l'ai montré à Cannes en 2006 à la quinzaine des réalisateurs, quand ce moment de l'intimité surexposée est arrivé, je me suis dit, tiens, effectivement, je sens bien l'effet que ça peut produire, ce genre de truc, dans une assemblée. Bon, c'est sans doute à moi que ça a fait le plus d'effet, parce que je me sentais carrément regardé comme on ne m'avait jamais regardé avant, tu vois. Mais c'était ça mon ambition, c'était de faire un film à grand spectacle. Donc après, je te dis, quand je réalise des films, enfin quand je fais mes films, ça part des fois d'un concept. C'est pas l'idée de faire un film, c'est plus une sensation que j'essaie de retrouver ou de provoquer. J'ai fait un autre film où j'avais un truc dans le nez où je pleurais, je passais d'un personnage qui pleure à un personnage qui rit avec un objet transitionnel. Le but de ce film-là, c'était pour faire rire mon ex-femme dont la mère venait de mourir et qui était très triste de cette perte. Et je me dis, je vais faire un film pour la faire rigoler. Et quand je lui ai montré le film, elle était horrifiée, elle me disait, mais enfin c'est atroce ce que tu me montres, c'est traumatisant. En tout cas, elle m'a dit c'est quelque chose. Donc après, j'ai appelé le film quelque chose. Mais donc c'est ça, c'est plus c'est d'utiliser la caméra comme. Si, amico. Ciao, comme dirait Raoul dans la.
Donc voilà, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai fait qui s'apparente à du cinéma, c'était complètement hors contexte traditionnel et conventionnel. Je vois souvent les chambres d'hôtel comme des capsules, comme des navettes spatiales. Et c'est pour ça que j'aime bien voyager, c'est aussi en partie, si je puis l'admettre, que j'accepte ce genre d'invitation. C'est que je sais que je vais me retrouver transplanté dans un environnement... Bon là, je ne suis pas à l'hôtel. Peut-être le seul bémol que je pourrais mettre à l'invitation, c'est que je me retrouve transporté comme un voyage dans le temps ou un voyage clandestin, où je me retrouve transporté dans un environnement que je ne connais pas, que je vais découvrir, et je me retrouve vraiment face à moi-même. Bon, maintenant, j'utilise moins la caméra, mais enfin, je veux dire, c'est quand même des moments où je suis obligé d'être confronté à qui je suis, à qui j'ai envie d'être, à qui j'ai envie de devenir, à qui je vais présenter quand je sortirai de ma chambre et que je vais rencontrer des gens de l'extérieur. Voilà, c'est une espèce de transformation permanente en fait. En fait, j'ai juste documenté depuis que je suis petit une transformation que je sens profondément, qui est une transformation de chaque instant, quoi, que je rencontre quelqu'un. Enfin, c'est peut-être pas aussi parce que j'ai grandi comme acteur, en tant qu'acteur. Enfin, j'ai grandi dans le monde en tant qu'acteur, en train de me dire que l'instant qui vient de passer, l'instant qui s'annonce, je ne serai jamais le même, quoi.